XMP TGE, distribution de tokens, réclamation et retrait. XMP TGE, c'est-à-dire Token Generation Event, distribution de tokens, réclamation et retrait. Alors, salut chers partenaires, comme vous le suivez à l'introduction, alors XMP a distribué les tokens. Maintenant, comment pouvons-nous réclamer alors nos tokens? Comment pouvons-nous faire le retrait pour avoir de l'argent en main? Alors, chers partenaires, si vous me découvrez pour la première fois, sachez que je suis Simplice Sonko, un investisseur en ligne et un amoureux des crypto-monnaies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réclamer nos tokens et nous allons déjà entrevoir le retrait de nos tokens en argent. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner qui apparaît sous la vidéo un peu vers la droite, et laissez-moi aussi un petit pouce j'aime pour titiller les algorithmes de YouTube et pour pouvoir encourager mes recherches pour vous. Alors, sans plus tarder, on va directement aller dans mon compte XMP. Vous allez voir. Alors, nous sommes dans mon compte XMP. Vous remarquez qu'il y a seulement Bitget Exchange qui apparaît seulement parce que j'ai déjà lié mon compte à Bitget Exchange. Je vais vous montrer comment lier vos comptes aux différents échangeurs. Je clique sur réinitialiser. Alors, je clique sur réinitialiser et choisir une autre option. Voilà. Alors, l'option que j'ai choisie sera annulée. Vous voyez que sur XMP, vous pouvez choisir de demander vos tokens, de réclamer sur OKX, sur Bybit, sur Bitget. Sachez que sur tous ces échangeurs, il vous faut le KYC. Il vous faut créer un compte avec KYC. Alors, je vais commencer par OKX. J'ai un compte OKX, mais il n'est pas vérifié. Je n'ai pas fait le KYC. Alors, je clique sur OKX là. On vous demande si vous avez déjà un compte. Si vous avez un compte, vous cliquez sur oui, je l'ai. Alors, dès que vous cliquez sur oui, je l'ai, vous allez sur votre compte OKX, vous prenez le UID. Alors, après, vous prenez l'adresse de dépôt et enfin, vous prenez le mémo. Alors, si je vais sur OKX, j'aurai, et on va toujours me demander de faire quoi? De faire le KYC, c'est-à-dire l'identité avec la CNI ou le passeport, du moins une pièce d'identité valide. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous montre ça avec Bybit, par exemple. Au moins, sur Bybit, j'ai un compte Bybit vérifié. Je clique sur Bybit. Est-ce que vous avez un compte? Oui, je l'ai. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer comment ça se passe là. Je prends d'abord le UID que je mets là. Alors, je vais sur Bybit. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur l'écran de mon téléphone. Là, je vais cliquer sur Bybit. J'ai l'application déjà. Je pense que j'ai fait une vidéo pour montrer comment créer son compte Bybit vérifié. Alors, voilà le compte Bybit qui est ouvert là. New version, on me demande de mettre à jour. Oui, je clique là pour mettre à jour. Je clique mettre à jour. On dit de mettre à jour. Je clique sur mettre à jour. Alors, pendant que la mise à jour évolue là, je vais vous montrer les conditions de retrait. Les conditions de retrait. Alors, je mets la luminosité là. Les conditions de retrait et les délais. Voilà. Sur Bybit, c'est le 18 octobre à partir de 6 heures pour que les dépôts vont commencer. Donc, nous sommes déjà le 20. Donc, depuis le 18 octobre, on peut déjà commencer à réclamer. Maintenant, le 23 octobre, fin des dépôts, deposit end. À quelle heure? À 9 heures. Donc, à 9 heures, au plus tard, le 23 octobre, vous aurez déjà fait la réclamation. Sinon, vous allez perdre vos tokens. Alors, toujours le 23 octobre à 6 heures, sur Bybit, vous aurez les confirmations de retrait. Donc, Bybit va envoyer les confirmations de tous les retraits qui ont été déjà faits. Donc, vous verrez vos tokens déjà sur votre compte Bybit et c'est la même chose pour OKX. Alors, le 24 octobre à 12 heures, alors vous allez avoir votre airdrop, c'est-à-dire le listing sera fait et vous aurez donc votre airdrop. Voilà donc les conditions et les délais
il ne faut pas dépasser ce délai-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Bybit qui est en train d'être mis à jour. Je pense qu'il est déjà à jour là. Voilà, vous voyez là, vous voyez là, ouvrir. Vous voyez là, ouvrir. Je peux rentrer tout simplement sur mon écran. Je clique à partir de là. Je clique sur ouvrir. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est là, c'est ouvert. Alors, lorsque c'est ouvert là, je clique très bien, très bien, très bien. Je clique sur Asset. Asset, qu'est-ce qu'ils me disent là? Je rentre. Je clique sur Asset là. Bon, du moins, le compte est nouveau. Je n'ai encore rien à l'intérieur. Si je rentre sur l'écran d'accueil, je clique sur la petite photo qui est en haut à gauche là. Vous voyez mon UID. Je peux cliquer au bout, là où il y a deux carrés superposés là, pour le copier. Alors voilà, copie successfully. Je vais placer cela. Alors là où on me demande le UID là, je clique là et je clique seulement sur coller. Je le colle. Je l'ai déjà collé là. Je vais sur adresse de dépôt maintenant. Je rentre sur Bybit. Je rentre sur Bybit. Alors la connexion, je veux me jouer les saltos. Je rentre sur Bybit. La connexion veut me jouer les saltos. Tout est revenu dans l'ordre. Alors je suis sur Bybit. Là, vous voyez là, vérifier en vert. Vérifier. Donc le compte est vérifié. Je rentre là. Je clique sur la flèche qui est en haut à gauche. Je vais cliquer sur Deposit. Vous voyez quelque part là, Deposit. En dessous de la barre jaune, je clique sur Deposit. Voilà. Et vous voyez aussi là, X. Il y a X et il y a hamster. Je clique sur X. Alors, je me rassure que je suis sur le réseau Ton. Je clique sur Ton là. Voilà, je suis sur le réseau Ton. Je suis sur le réseau Ton. Je clique là, OK. Voilà. Bon, maintenant, voici l'adresse. Je commence par l'adresse en haut là. Je clique sur les deux carrés superposés. Voilà l'adresse. Je copie l'adresse. Copie successfully. Je copie l'adresse. Je viens mettre l'adresse là. Je mets l'adresse là. Je copie l'adresse que je mets avec succès là. Je rentre. Je copie le mémo. Voilà le mémo, le chiffre là. 15 66 08 71. Je clique là pour... Voilà, là devant le mémo. Voilà, les deux carrés qui sont loin devant le mémo là. Je clique là-bas. 15 66. Voilà, je clique là. Je viens coller le mémo. Voilà le mémo qui est collé. Maintenant, je peux cliquer sur enregistrer et choisir. Si je clique sur enregistrer et choisir, en ce moment-là, je viens de faire la réclamation de lier mon compte Bybit à XMP pour que mes X soient déversés là. Mais ce n'est pas ce que je vais faire parce que moi, je vais lier mon compte plutôt à, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à Bitget. Mon compte Bitget est aussi vérifié. Donc, j'efface là. Vous avez vu, c'est la même chose. Entre Bybit et OKX, c'est la même chose. Mais sur Bitget, il n'y a pas de mémo. Alors, sur le wallet Telegram, c'est la même chose. Nous avons déjà fait, on n'a pas besoin de KYC sur le wallet Telegram. C'est la même chose là. Alors, continuez. Connecter Telegram Wallet. Je clique seulement sur connecter Telegram Wallet et cela sera connecté. Je ne le fais pas parce que je ne veux pas. Alors sur EBI Exchange, on n'a pas besoin de KYC, c'est la même chose. Si vous avez un compte EBI, moi je ne l'ai jamais utilisé. Alors vous mettez seulement votre adresse UID là et le tour est joué sur EBI Exchange. C'est seulement l'adresse UID. Je clique encore pour sortir. Donc je vais finalement connecter mon compte sur quoi? Sur On-Chain Airdrop, je ne m'y connais pas trop parce que je n'ai pas encore fait ça. Je vais cliquer sur Bitget Wallet et je vais connecter à Bitget Wallet. Je clique sur oui, je l'ai. Alors, je vais pas prendre le UID sur Bitget Wallet. Je viens là, je clique sur l'application Bitget. Bitget Exchange, autant pour moi, c'est pas Bitget Wallet, c'est Bitget Exchange. Alors, je clique sur Bitget Exchange. Alors, c'est en train de s'ouvrir. Alors, dès que c'est ouvert là, je clique en haut sur les multiples points que vous voyez là. Ça, c'est pour aller chercher le UID. Voilà le UID qui est là. Je clique sur lui. Il va écrire copier. Voilà, contenu copié avec succès.
c'est quoi? C'est 75, 12, 13 et ainsi de suite. Je reviens là. Je vais cliquer sur UID. Voilà, 75, 12, 13, 27, 67. Je rentre chercher l'adresse de dépôt. C'est la même chose. C'est le même processus. Je rentre chercher l'adresse de dépôt. Voilà, je clique sur actif en bas à droite. Puisque je n'ai rien à l'intérieur, je clique sur dépôt. On ne me montre que dépôt parce que je ne peux pas faire de retrait. Il n'y a rien à l'intérieur. Je n'ai aucun franc à l'intérieur. Alors, déposer des cryptos. Je clique sur déposer des cryptos. Déposer des cryptos. Alors, on me montre déjà la X. Si X ne s'affiche pas, je vais dans la barre de recherche, je clique, j'écris X. Alors, XAMPI va s'afficher. Je clique là X. Je vérifie toujours si je suis sur le réseau Ton. Voilà, Ton et Toncoin. C'est déjà bon. Alors, voilà, réseau Ton. Maintenant, je clique sur, voilà, l'adresse de retrait ou alors de dépôt qui est là. Je clique sur les deux carrés qui sont au bout là. Voilà, contenu copié avec succès. Je rentre le maître là. Je n'ai pas de mémo. Je rentre le maître là. Je le colle. Voilà. Et dès que je l'ai collé, vous voyez là. Vous voyez, enregistrer et choisir. C'est ça qu'on me demande de faire. Je peux vérifier. Mon adresse commence avec quoi? Avec UQC et finit avec P-YL. Alors, je peux vérifier cela. Je clique seulement sur enregistrer. Alors, dès que je clique sur enregistrer, les autres n'apparaîtront plus. Les autres n'apparaîtront plus. Voilà. Alors, ce mode est choisi pour retirer des jetons. Donc, si je clique sur fermer là, vous voyez que d'autres wallets n'apparaissent plus. D'autres exchanges n'apparaissent plus. C'est seulement Budget qui apparaît parce que c'est là où j'ai fait la réclamation. Donc, voilà donc le processus pour réclamer ces jetons. Alors, je vous conseille d'ouvrir un compte, de créer un compte sur Binance, de créer sur Budget, de créer sur Bybit, de créer sur OKX. Au moins les quatre là, d'avoir aussi un wallet Telegram vous permettront de pouvoir souvent avoir, alors c'est difficile d'avoir un listing où ces quatre là, ou ces 5 avec Telegram, où personne de n'est compté dans le listing. Donc il faut avoir au moins ces 5 là que vous avez créés. Alors les 4 premiers nécessitent le KYC, mais le 5e Telegram ne nécessite pas de KYC. Alors c'est tout pour cette vidéo de réclamation et de retrait. Alors dès que la réclamation sera faite, nous passerons au retrait. Je vous dis bye, à la prochaine pour une autre vidéo.